Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéoterie qui fait partie de ma série vidéoterie. Comme tu le sais, je fais le challenge minimaliste de la youtubeuse Lola Vegan Life. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer aux chaussures. Et mon dieu, mon dieu, mon dieu, il y a du boulot. Je ne pensais pas avoir autant de paires de chaussures. Je pense que je me rendais littéralement pas compte et je n'en mets pas les trois quarts. Je ne suis pas loin d'une vingtaine de paires de chaussures et certains diront que 20 chaussures, ce n'est pas énorme. Mais quand tous les jours tu portes les mêmes paires de chaussures, c'est-à-dire celle-ci, autant te dire que c'est qu'il y a un problème. Donc première paire que tu connais, c'est celle-ci, c'est une paire de Mustang. Alors je ne sais pas exactement le modèle. C'est les Mustang, alors je sais pas, il est marqué Science 1967, mais clairement je sais pas du tout. Alors est-ce que Mustang c'est justement Mustang comme les voitures? Je suppose, je n'en sais rien, je ne m'y connais pas. Mais j'aime beaucoup la marque Mustang et j'aime beaucoup les chaussures Mustang. Celles-ci sont jaunes, un petit peu foncées. Je sais pas si je peux dire moutarde, mais je pense qu'elles sont vraiment plus jaunes que moutarde. Je les ai énormément portées, je les porte tous les jours. Elles sont pas tant abîmées que ça à l'extérieur, quoique. Au niveau des talons, ça commence un petit peu à être abîmé, mais franchement, c'est pas ultra abîmé, elles sont pas trouées. Par contre à l'intérieur c'est une horreur. Donc pour ça que j'ai racheté une paire de chaussures pour les remplacer. Mais tant qu'elles sont pas totalement mortes, et ben je les garde et je les porterai. Ensuite, autre chaussure que je porte souvent, ce sont ces chaussures-ci. Voilà. Ce sont des La Fuma que j'ai depuis que je suis ado. Mais on va dire fin de mon adolescence. Tout simplement j'étais partie en vacances avec ma mère à la montagne et d'autres personnes bien sûr. Et du coup elle m'a dit hey, il faut des chaussures de randonnée. Donc on avait pris ça comme chaussures de randonnée. Parce qu'il faut savoir que dans les baskets, il y a des baskets qui sont bonnes avec des bons rebonds. Par exemple pour aller faire des sports comme du basket, du hand, des choses comme ça. Tu as des baskets qui vont être beaucoup mieux pour la course et des baskets qui vont être beaucoup mieux pour tout ce qui est marche et donc randonnée. Le problème c'est que c'était de la randonnée en montagne et que pour la randonnée en montagne il faut ce genre de chaussures. Voilà, ce genre de chaussures pour randonner en montagne. On y reviendra juste après à cette paire. Et du coup j'ai cette paire là de chaussures de sport qui est morte de l'intérieur. L'extérieur elle commence à être morte, mais ça va, ça va franchement. Regarde la semelle, c'est juste ultra usé au niveau du talon, surtout tu vois du côté que j'ai un problème de pied qui part en couille. Mais clairement ça va. Ces chaussures là à la base sont des chaussures de randonnée, mais je suis tellement à l'aise dedans que je les porte tous les jours, mais pas en mode chaussures tous les jours parce que on est d'accord c'est pas les plus stylés. Mais si par exemple comme la dernière fois où je dû aller en urgence aux urgences, et ben du coup c'est le genre de chaussures où je défais pas les lacets, j'ai juste à enfiler en 2 secondes la chaussure et hop, je cours aux urgences. Donc pour le moment les La Fuma je vais les garder, mais seulement comme chaussures de secours, en mode tu dois aller rapidement quelque part. Autre paire de chaussures que j'ai depuis presque aussi longtemps, en fait je les ai même depuis beaucoup plus longtemps. Elles sont moins usées, un tout petit peu, mais beaucoup moins usées parce que je les ai moins portées. Ce sont des New Balance comme ceci qui datent de mon adolescence. Bref, ce sont des New Balance. Alors New Balance, c'est pas donné non plus des New Balance, ça coûte assez cher. Je crois que c'est beaucoup utilisé dans ce qui est le running, mais je suis pas sûre. Ces chaussures là, elles sont pas bonnes pour marcher. Genre j'ai déjà essayé de remplacer les La Fuma par les New Balance. Clairement, j'ai très mal aux pieds, je ne peux pas marcher longtemps avec. Par contre, contrairement à la Fuma, qu'est-ce qu'elles sont géniales pour faire des rebonds. Genre tu veux faire un sport comme du basket, de la danse, des choses comme ça. Après je pense que peut-être pour le sport basket, il y a des chaussures plus adaptées. Et ben clairement les La Fuma, elles sont génialissimes. Parce que je peux... alors par contre elles sont toutes craquelées devant. Ah ouf. Elles sont toutes craquelées. Est-ce que je les jetterai pas parce que je voulais les mettre pour faire du sport à la maison, tu vois. Mais genre... est-ce que pas d'en foutre de partout? Est-ce qu'il faudrait pas que je rachète une paire de chaussures un peu sport? Je sais pas, je vais voir parce que si je rachète une paire de chaussures sport, et ben je vire les La Fuma, je vire les New Balance et j'ai plus qu'une paire. À voir, mais voilà, celle-ci en fait c'est pour le sport, mais pas pour genre la marche, type randonnée et tout. Parce que tu marches pas longtemps avec, mais après elles ont un super rebond, un super appui. Les La Fuma n'ont pas d'appui, donc tu te fais vite mal aux pieds en faisant du surplace et en faisant des appuis.
Comme quoi, tu vois, chaque chaussure est adaptée pour quelque chose de différent. On va continuer avec tout ce qui est sport et notamment randonnée. Je te les ai montré tout à l'heure. Ce sont des Trezeta, c'est ça, c'est Trezeta la marque. Ce sont ces chaussures-ci, en fait ce sont des chaussures de montagne. Pourquoi pour les chaussures de montagne, quand tu fais de la randonnée en montagne, il faut qu'elles soient montantes, tout simplement pour tenir ta cheville, pour si tu dois passer sur des petits rochers, des petits machins, et ça arrive souvent en montagne, tu ne te tordes pas la cheville parce que tu peux vite te tordre la cheville. Donc ces chaussures-là sont très bien pour la montagne. Je ne vais... par contre elles sont bonnes à nettoyer, hein. Mais c'est des chaussures que ouais, j'ai portées essentiellement pour aller en randonnée en montagne. Ma moitié a aussi des chaussures de randonnée et ne savait pas quoi acheter à la base. Je dis prends des montantes, comme ça au moins t'as une paire, fais pas comme moi, t'as une paire de chaussures de randonnée. Et avec ces chaussures là tu peux faire tout, tu peux faire du plat, tu peux faire de la montagne, tu peux faire de la forêt. Bref, tu peux tout faire, au moins tu as des bonnes chaussures pour la marche. Donc c'est à mettre avec des grosses chaussettes, ce genre de chaussures, c'est beaucoup plus agréable. Mais j'adore ces chaussures là pour aller en montagne. J'y vais pas souvent en montagne, mais j'ai projet d'aller refaire de la marche avec des proches. Et pourquoi pas repartir dans les Vosges ou des choses comme ça. Donc du coup, je me dis que ce genre de chaussures c'est toujours bien à avoir et ça m'évite de racheter vu qu'elles sont à ma taille toujours. Parce que je n'ai pas changé de taille, ni de taille comme ça, ni de taille de pied depuis mon adolescence. Donc je trouve que c'est vachement cool. Ensuite, on va peut-être continuer dans la gamme un peu chaussures de sport. Alors, c'est pas des chaussures de sport, mais tu m'auras compris. Par contre, il y a une chaussette dedans. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une chaussette dedans. Ce sont ces chaussures-ci. Voilà. Tu m'auras probablement vu les porter dans ma vidéo où je vais au concert des Cowboys Fringants. Je les adore. C'est des chaussures qui viennent de chez... je sais plus du tout. Il n'y a pas de marque dedans, si. C'est des câbles. Voilà, c'est la marque câble. Je sais pas, vous avez été acheté si venait de chez Gémeaux ou de chez Besson. Je crois qu'elle venait de chez Besson Chaussures. À l'époque, je les aimais parce que ça avait un truc très Santiago, country et tout. Ça fait très fifi. Le problème, c'est que j'ai aucune tenue pour aller avec ça. Quoique, j'ai acheté une jupe qui pourrait très bien aller avec ça. Mais bon, tu m'as compris. Pourquoi je garde ces chaussures-là dans ce cas-là, hein, tout simplement parce que je m'en suis servi, comme c'est des imitations Santiago, je m'en suis servi comme chaussures d'entraînement pour la country, parce que j'ai fait de la country pendant presque un an. Et j'aimerais bien me remettre à une activité comme ça, mais bon, pour le moment c'est un petit peu coûteux. Donc voilà, je les garde exclusivement pour ça, ce qui nous fait déjà 4 paires de chaussures de sport pour quelqu'un qui ne fait jamais de sport, c'est génial. J'ai ces paires de chaussures là que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, il faudrait que je les réessaye. Je ne sais pas pourquoi je ne les porte plus. Ce sont des chaussures avec, tu as vu la taille de la semelle. Je voulais en racheter des noirs comme ça. Mais j'ai déjà les bordeaux. Pourquoi je veux racheter des chaussures alors que j'ai déjà? Bon, bref. Je voulais ces chaussures là pour avoir des sortes de Doc Martens, mais un peu moins chères, tu vois, des dupes. Et surtout avec une semelle compensée. Tu vois, c'est vraiment compensé. Je voulais ce genre de chaussures là. Mais clairement, je ne les porte plus. Je sais pas. Peut-être parce qu'elles m'ont fait mal aux pieds. Peut-être. En plus, ça protège bien de la pluie, celle-ci. Je comprends pas, donc je vais les laisser là, ça sera à réessayer. Continuons dans les bottes. Où est la deuxième de celle-ci? Elle est juste ici. Nous avons celle-ci, voilà. Cette autre paire de bottes, ce sont des Wadnazo Modernation. Ok. Elles sont un petit peu abîmées là sur le côté, mais c'était comme ça de base quand je les ai achetées. Je les ai vraiment pas payées cher. Mais je les ai portées, donc je pense que je vais les donner. Le truc, c'est que je suis pas très à l'aise dedans. Je trouve pas qu'elles me vont de ouf. Je suis pas très à l'aise. Donc celle-ci, je ne vais pas les garder. Mais du coup, je sais pas où je mets les chaussures que je garde pas. Parce que, bon, je les remets dans le tas. Autre paire de chaussures que je suis pas sûre de garder. C'est un peu à débilité. Pourquoi j'ai acheté ça? Je voulais des bottes de pluie. Et j'avais acheté donc du coup des bottines de pluie. Parce que quand je dis bottes de pluie, je pense pas aux grandes bottes qu'on utilise pour le jardinage ou pour la pêche. C'est très bien quand tu es dans une région où dans une région où il pleut beaucoup. Vous tu vas souvent te promener dans les lacs, les rivières ou jardiner quand il pleut. Le truc c'est que moi je voulais plus des bottines pour la ville, vu que j'habite en ville, et je voulais donc du coup des petites bottines de pluie, et j'en avais pris mais il n'y avait pas l'élastique sur le côté. Du coup elles étaient galères à mettre, à enlever, ça faisait un peu un effet ventouse vu que c'est des matières un peu plastique caoutchouc. Donc c'est vraiment très particulier et franchement j'ai l'impression de ne pas avoir une marche naturelle avec les chaussures.
Donc je les avais pas gardées. Et du coup j'ai ces chaussures là que j'ai achetées pour le même truc. Donc ce sont, je les ai d'ailleurs jamais portées. Elles sont en super état. Bon, je comprends juste pas pourquoi il y a un nom et un prénom écrit sur le côté. Mais voilà, elles sont en super état. Celles-ci, je pense que je vais les revendre sur Vinted du coup. Mais clairement, je les ai jamais portées. Et en fait, je les ai essayées une fois. Et c'est vrai qu'elles ont toujours cet effet ventouse où t'es pas à l'aise et tout. Je dis c'est trop cool. En plus, c'est transparent, c'est trop bien. Je sais qu'à Londres, on nous vend beaucoup de chaussures comme ça. Et les 3/4 les achètent à Londres. Enfin, du moins en Angleterre. Mais clairement, non. Bah, on va passer encore à une paire où je suis pas du tout à l'aise avec. Et je vais la donner celle-ci, je pense. C'est une paire comme ceci, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais ça fait beaucoup penser aux chaussures écolières de l'époque de nos grands-mères ou même de nos parents. Le truc c'est que celles-ci, alors elles ont tu vois, des bonnes semelles bien épaisses et tout. J'adore ce genre de chaussures, j'en voulais absolument pour aller avec plein de tenues. Le truc c'est que ben, finalement j'ai pas tant de tenues pour aller avec, mais surtout je voulais des brunes ou des noires et celles-ci elles sont plutôt bordeaux. Et surtout elles me font mal aux pieds à chaque fois, donc ce n'est pas la peine. Ça c'est une paire de chaussures du coup que je vais donner parce que je les ai énormément portées. Il s'agit de cette paire de chaussures-ci, c'est une paire de chaussures... de je sais plus où, franchement peut-être Gémeaux là haut chaussures ou Besson chaussures, je crois peut-être plus Besson chaussures. Il y a une période quand j'étais ado, on allait beaucoup à Besson chaussures. En fait c'est quand ta mère veut absolument que tu fasses femme et féminine et que du coup tu dis hey, je vais acheter des chaussures qui font femme, qui font féminine, t'achètes ça. Finalement tu les portes que Noël, Nouvel An pour avoir un côté un petit peu classe et tout avec tes robes. Clairement genre de chaussures je ne les porte plus, je ne les porterai plus parce que j'ai d'autres chaussures qui me correspondent plus. Notamment je pense à cette paire de chaussures que j'avais trouvée chez Max Plus. Et celle-ci je les porte avec les robes pin-up et tout. Franchement ça passe très bien. Donc celle-ci je les garde. Chaussures que je pense également garder mais qui iront dans le placard derrière. Parce que c'est plus pour tout ce qui est tenue de convention et cosplay etc. Sont des chaussures façon Lolita. Voilà, Lolita, Gothic Lolita. Donc celles-ci elles iront derrière. Chaussures que je garde pour le moment, c'est celle-ci. En fait, je voulais des chaussures similaires comme ça, Doc Martens, mais quand j'ai vu le prix, je me suis barrée en courant. Et celles-ci pour l'été, elles sont bien. C'est d'ailleurs les seules chaussures d'été que j'ai, parce que si on peut penser que celles-ci, elles sont pour l'été, mais pas que. Tu peux aussi les porter avec des chaussettes en mi-saison. Et surtout, c'est fermé au bout. Et le Padalet, il voulait absolument que j'aie des chaussures ouvertes, que j'avais trop chaud. C'est sûr, en été, toujours avec mes Mustangs et c'était genre pas possible. Donc ça, c'est mon unique paire de chaussures d'été qui vient juste d'être achetée, donc je les garde. Mais j'avais acheté une autre paire de chaussures d'été sur Vinted qui n'est jamais arrivée. Et je pense que du coup, celle-ci remplacera d'autres chaussures parce qu'elle sera pratique pour tout ce qui est plage, mer, lac, rivière. Je pense que ça ira très bien. Et du coup, je vais me séparer de ma petite paire de claquettes. Comme ceci parce que je ne les porte plus. Je les ai depuis trop longtemps. Allez, au revoir. Ce genre de goodie. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle la moitié. Voilà, des chaussures de... Enfin bref, il y a des chaussures qui font... Bref, pauvres. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais qui font... Clairement, on m'a dit, ça fait chaussures de clodo. C'est pas sympa pour les gens qui n'ont pas d'abri, mais bon, tu comprends un petit peu le truc. En fait, je voulais des splits, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, façon Vans et tout, mais vraiment pas cher. Et je les ai portés parce que, genre, pour sortir la va-vite, c'est bien, surtout l'été quand il fait chaud. Mais bon, ça reste fermé, clairement. Allez, on s'en débarrasse. Autre paire de chaussures qui va virer, parce que clairement il est grand temps. C'est cette paire de chaussures-ci que j'ai portée une fois, achetée sur Vinted. Je suis confort dedans, elles sont bien, mais j'ai rien spécialement qui va avec des chaussures blanches et roses avec des oreilles de lapin. Je les voulais que ça faisait très Alice au Pays des Merveilles, mais c'était pour un Disney Bound, c'est parfait, mais je ne vais plus à Disney. Ensuite, on a cette paire de chaussures-ci que je ne porte pas, c'est pour le cosplay, donc ça ira dans le placard derrière. Et également cette paire de chaussures-ci pour du cosplay, donc ça ira derrière. La dernière paire de chaussures, je les ai payées genre 3 € chez Nose. Et celle-ci, je les porte avec plein de tenues, genre mi-saison, été, c'est super. Bon, après, elles sont en plastique, mais elles n'ont pas cet effet ventouse que l'intérieur n'est pas en plastique. Il y a un tissu, une espèce de tissu par-dessus à l'intérieur, donc c'est vachement cool. Moi, je voulais des chaussures qui fassent un peu plus rock'n'roll. Donc il va falloir que je réessaye celle-ci pour voir si elles me vont. Je me rends compte que j'ai oublié de te présenter une paire de chaussures. Il s'agit d'une paire de Doc Martens qui je suppose ont été achetées d'occasion et qui m'ont été offerts Noël
à Noël dernier, ça sera beaucoup plus français. Et c'est ce modèle-ci, donc ce sont des Doc Martens vertes avec des lacets verts. Alors c'est vrai que le vert ça va pas forcément avec tout, mais moi j'adore le vert. Et je voulais absolument des Doc Martens verts, je me dis, là, verte du moins, que c'est une paire de Doc Martens. Je me rends compte avec du recul que le vert c'était peut-être pas forcément la meilleure idée du siècle parce que ça va pas forcément avec nous. Mais je les aime beaucoup et je pense que ça peut faire des très bonnes chaussures pour cet hiver. Donc je me dis que pourquoi pas, voilà, de toute façon celle-ci c'est sûr je les garde. Mais pour cet hiver avant me servir et pourquoi pas réinvestir dans une autre paire de Doc Martens noir avec ou sans motif pour que ça aille avec nous. Je garde cette paire de chaussures dont 3 paires pour le cosplay, en tout ça me fait 10 paires mais il y en a 3 pour le cosplay. Donc cette paire de chaussures pour à peu près tous les jours, sachant que il y a une paire c'est de sport, il y a une paire c'est pour la randonnée et notamment randonnée en montagne, et après j'ai une paire pour les tenues un peu plus habillées. Et enfin ouais non, il y a des trucs plutôt sympas. Bon bref, j'aime beaucoup le tri que j'ai fait là. Non, j'ai mis énormément de chaussures de côté et j'ai quasiment, enfin, bah tu te rendras compte, mais j'ai mis combien? Si j'ai mis 10 paires de côté, non? Je sais plus. Ouais, j'ai fait beaucoup de tri. Je me sépare de combien de paires? Je me sépare que de 9 paires. Mais c'est déjà bien de me séparer de 9 paires de chaussures. Que je me sépare de 9 paires de chaussures et finalement j'en garde une dizaine, comme quoi j'avais bien une vingtaine de paires de chaussures. Bon, c'est cool, normalement j'ai pas d'autres chaussures, il me semble pas que j'en ai oublié, que j'en ai perdu. Et bien sûr j'ai pas compté les chaussures que j'ai déjà mis sur Vinted parce que je les avais achetées pour genre Disney, finalement ça m'allait pas, j'étais pas confortable dedans, que je les ai jamais mises. Donc du coup voilà, je suis plutôt contente du petit tri que j'ai fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo tri t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as fait du tri dans tes chaussures, si tu as beaucoup de chaussures, est-ce que tu aimes les chaussures ou non. Enfin bref, n'hésite pas à me parler de tes chaussures, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais bon allez, on se retrouve en commentaire. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, probablement une vidéo tri. Sur ce, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.